Salut, c'est Atterré d'Art. On est le 2 janvier 2016, donc une très très bonne année 2016. Pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Amour, argent. En concernant l'argent, j'espère que mes vidéos vous aideront à prendre de bonnes positions, de faire de bons trades. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Alors, aujourd'hui, on va se baser sur Target. Alors, vous voyez une vue mensuelle. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'arriérés, hein, donc il n'y a pas grand chose à dire. À ceci près qu'on remarque que le cours d'ouverture, c'est un peu le cours de fermeture de fin d'année, hein. Donc, naturellement, c'est quand même une bonne résistance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette unité de temps. Si on descend en hebdomadaire, fatalement, on a la même remarque, hein. Sur cette vue, on voit plus nettement. On le voyait un petit peu sur le mensuel, mais là, c'est vraiment plus visible. C'est qu'on a un W, d'accord? Donc c'est pas un double top, c'est pas aussi propre. Donc ce qu'on fait, on va tracer quand même la ligne de support. Et normalement, on fait une ligne verticale pour avoir l'objectif qu'on reporte au-dessus de la ligne. Comme c'est un W, c'est pas un double bottom, moi ce que je fais, c'est je prends, on va dire celle-là, et j'essaie de prendre la tangente, hein. Donc on n'est pas vertical, on est en tangente pour avoir, ça fait une distance plus courte, hein, au final. Quelque chose qui m'a l'air un peu plus mathématique. Enfin, de loin, quoi, quand même, hein. Donc, je reporte, et j'obtiens un objectif aux alentours de 30,60. À peu près, hein. 30,6, voilà. Ceci dit, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est c'est ici, là. On voit qu'il y a eu un gap, hein, un beau gap. Il a été partiellement comblé, mais pas totalement. Donc on va tracer ça. Tac. Vous voyez, il y a bien un gap, donc on va le prolonger. Et donc on voit que bon, cette zone-là, pardon, va faire office de, bah, on sait pas, hein, soit de résistance, soit il sera comblé. Donc moi je penche plutôt pour une zone de résistance parce que ça a déjà joué le rôle ici. On n'a pas voulu monter, donc historiquement on n'a pas voulu monter. Alors pour moi c'est plutôt une résistance, hein. Je suis plutôt baissier, hein, sur cette valeur-là. Ceci dit, si en hebdomadaire vous êtes haussier, si ça passe ce niveau-là, bon, on est tout droit sur les supports historiques, hein, à combien? À 31,44, 2. Voilà. Allez, on descend en journalier. Donc en journalier, bon, évidemment, vous voyez, hein, ça c'est le résultat de l'hebdomadaire, c'est que comme c'est sur une semaine, l'écart se ressent. Donc on va tout supprimer. Voilà. Donc fatalement, on retrouve la même configuration, forcément. Alors ici, il y a quelque chose qui apparaît plus nettement. C'est cette figure-là qui est assez parlante. Un biseau. Un joli petit biseau. Un joli petit biseau que j'aime pas. J'aime pas parce que... Voilà. J'aime pas parce qu'il m'a l'air pertinent. J'aime pas parce qu'il m'a l'air pertinent et que fatalement, cette ligne de support, la ligne de support du biseau, a fait office de résistance par le passé. Résistance qu'on a quand même cassée par gap, hein. Enfin, et qui a directement à la sortie du gap a servi de support. Donc, voilà, ce support-là, il a l'air pérenne, c'est vrai. Donc ce biseau, statistiquement, devrait casser vers le bas. Il risque, si ça casse vers le bas, ça risque de porter un certain support, il risque de se battre un peu sur ces prix-là. Mais la statistique parle, hein. Il y a aussi quelque chose qui me chagrine, c'est que on a eu deux gaps ici, à peu près sur les mêmes niveaux d'ailleurs, hein. Un premier ici, voilà, ici, et un second
ici. Ok. Alors celui-là, il a été, je l'ai tracé volontairement jusqu'au bout, mais il a été comblé, hein, bon, par une mèche simple, certes, pardon, mais il a été comblé. Donc, au revoir. Ceci dit, celui-là, pas du tout. Hein. Alors, il pourrait faire office de support si jamais on devait casser le biseau, mais alors support vraiment lointain parce que pour passer de 29 à 23, bon, ça ne se passera pas du jour au lendemain quand même. Hein. Surtout qu'on est quand même dans une tendance haussière depuis un bon moment, hein, faut le dire. Il faut dire qu'on est quand même, pas mal. Hein. On est presque dans un canal. Hein. Donc moi, il y a de fortes chances que ça casse vers le bas. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour ce point de vue-là. Il y a des petits trucs que je voudrais rajouter sur Ishimoku, c'est que vous voyez, Ishimoku, pour lui, on est clairement haussier. Hein. On est dans le système haussier. Les indicateurs nous disent tous que c'est au vert. Hein. La Kijun, elle est pas à casser. Bon, elle a fait office de support ici. Bon, on a un peu cassé, mais ça marche relativement bien. La Tenkan, ça marche bien aussi. La lagging span, bon, la Chikou span, c'est pareil. Nous dit rien de particulier, donc Ishimoku ne nous aide pas. Ensuite, les Bollinger, bon, on est sur les 2 sigma, donc ça va, on est encore raisonnable. Si on était sur les 3 sigma, on pourrait se poser la question, mais on est vraiment sur les 2 sigma, donc ça change pas grand chose. On change. La moyenne mobile à 30 jours, est-ce qu'on est voilà, on est vraiment haussier hein, dans la théorie de Weinstein, donc il n'y a aucun souci sur ça. Et au final, il y a quand même quelque chose, c'est le RSI. On voit que le MACD croise en positif, donc c'est plutôt haussier sur le MACD. Le stochastique, il est dans sa zone de surachat. Donc, bon, je vous rappelle qu'on vend quand on quitte la zone de surachat. Mais bon, il va bien falloir qu'on accepte qu'on est sur des niveaux hauts hein, de valorisation et que il va falloir corriger un petit peu. Hein. Donc, il va falloir s'attendre un petit peu à ce que ça baisse et ça valide un petit peu mon scénario, a priori, j'espère. Mon scénario un peu baissier. Ça statistiquement, bien sûr. Hein. Donc, le RSI, ce que j'ai noté là, c'est ça. Alors, c'est pas très très propre, hein, parce qu'on est en dessous de 70, mais une petite divergence, vous voyez. Et ici, on a une divergence baissière, alors que là on était haussier. Et ce point-là, vous voyez la divergence, ça fait bas, haut et bas. Bon, c'est particulier, hein. Pour moi, c'est pas très très bon comme principe. On a corrigé quand même. On a corrigé sur ça. Et là, on a inscrit un nouveau plus haut. Et on n'est pas au niveau de l'ancien. Donc, ça s'essouffle. On a beau monter, on s'essouffle. Et ça vient s'ajouter à tout ce que j'ai dit avant. Pour résumer, s'il faut vous donner des objectifs. Alors, je vous rappelle avant de vous les donner que les objectifs c'est bien, mais ça reste l'analyse fondamentale qui va vous guider. Hein. C'est juste là pour trouver des points d'entrée. Hein. Si vous êtes baissier, ce que je favorise, vous avez un bon point d'entrée, ou du moins vous pouvez encore attendre qu'on touche le biseau là, à ce niveau-là à peu près. Donc si on touche là, vous avez un bon point d'entrée maintenant, c'est pas grave. Et vous pouvez viser de manière sécurisée jusqu'au 27,5. Voilà. Si on franchit ce support-là du biseau, alors là, le prochain objectif c'est le nuage, donc je dirais vers ce niveau-là, les 26,9, et après directement sur le bas du nuage, la SSB. Attention quand même,
Je vous rappelle que ça c'est Ishimoku et que les objectifs que vous pouvez atteindre à la sortie des biseaux correspondent en premier et avant tout sur les points qui ont touché le biseau, c'est-à-dire ce niveau-là 25,98 et ce niveau-là 24,38. À mon avis, ils sont plus suivis que le nuage d'Ishimoku, hein. Donc ils sont à favoriser si vous êtes baissier, avant de considérer que vous avez ce support-là. Donc vous avez un premier ici, voilà, un premier ici, un second ici, qui correspond à peu près au bas du nuage, hein. C'est bizarre quand même, hein. Ça se recoupe bien. Le stop, bien entendu, vous le mettrez à, je dirais, à 30 euros. Voilà, c'est un bon support, un bon niveau psychologique. Donc on est bien. On est bien là. Laissez-vous un peu de marge, hein, pour, euh, pour vous assurer que vous avez bien, que vous cassez pas le biseau. Il risque de dépasser un petit peu, hein. Mais ça, c'est pas très grave. Si vous êtes aussi, par contre, pour moi, vous n'avez pas forcément un bon point d'entrée. Il faudrait attendre un petit peu, voir par ici, dans 2-3 jours ouvrés, si on casse vraiment le haut du biseau. Si on casse le haut du biseau, alors là, c'est un très très bon point d'entrée. Et là, vous pouvez viser, alors là, le plus haut, le plus haut historique. Enfin, pas dans un premier temps, mais le premier temps, ça va être celui-là, hein. 29,4. Mais bon, c'est pas très très haut, c'est juste au-dessus, donc c'est pas, voilà, on peut viser directement les 31,44, hein. Attention tout de même par rapport à ce qu'on pouvait voir en hebdomadaire, c'est que ici, on a quand même une zone à 29,4, qui est votre objectif si vous êtes à la hausse, le premier, une bonne résistance, parce que vous avez une fois là on s'est un peu bataillé, là on a carrément rebondi. Bon, c'est une résistance historique. Donc attention à ces niveaux-là si vous êtes haussier. On pourrait même être dans une genre de translation qui monte jusqu'à l'intersection du biseau et de cette résistance-là avant de potentiellement se retourner ou de passer. Ça dépend de votre scénario. Et votre stop se basera sur le bas du canal, enfin le bas du biseau, pardon, classiquement, donc on pourrait dire au niveau des 27,9. Voilà, par là. Qui correspond à peu près à ce niveau-là. Voilà. Qui a fait office de résistance. Très bien. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse. Encore une bonne année. Et n'hésitez pas à me demander d'autres analyses sur d'autres valeurs ou sur la même, un peu plus tard, à teleradar@gmail.com. Allez, au revoir.